Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Pauline Combe. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi, Pauline. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Complètement. Donc, je me présente, Pauline Combe, la fondatrice d'Atelier Ferdé avec, Clément Le Boulanger. Donc cette marque, c'est une marque de maroquinerie qui recycle une matière peu commune. On recycle de la chambre à air de tracteur qu'on associe avec des matériaux nobles. Heu, c'est un peu décalé, mais, c'est notre objectif. L'idée, c'est, de pouvoir revaloriser une matière qui est très peu valorisée et on ne sait pas quoi en faire actuellement. On ne sait pas quoi faire et de l'associer avec des matériaux qui soient durables. Donc on choisit vraiment nos matières qui soient le plus résistantes, qui soient nobles. On va être sur du bois de noyer, on va être sur du cuir, tannage végétal, pour en faire vraiment des produits d'exception, mais qui s'incluent toujours dans cette démarche d'upcycling et de construire des produits pour demain. Voilà notre objectif. Ça a l'air super cool. Merci. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être pas forcément de rapport direct avec ton métier? Aujourd'hui, on est en lancement d'activité, donc ça fait 1 an et 6 mois. Bon, Voilà, c'est quand même on est quand même à fond dans nos boulot, projets. boulot. Boulot, boulot, on va dire, mais je me rends compte qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi et on est plus productif quand j'en prends. Donc on va dire que mes activités à côté, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup, écouter des podcasts. Donc ça, c'est vraiment ce qui me détend et qui me permet de m'évader. Hem, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais, il y a aussi, beaucoup de la méthode de prendre du temps, de se poser, d'essayer de méditer, même s'il y a des périodes où j'y arrive pas. S'il y a des périodes où je le faisais beaucoup, c'est vraiment par période, on va dire. Et quand je le fais, je sens que je me sens beaucoup plus sereine, et beaucoup plus apte à prendre les bonnes décisions. Mais parfois, c'est pas évident parce que, on est pressé par nos objectifs et quand ça va pas dans nos objectifs, du coup, on se frustre. Mais je pense que c'est vraiment là où il faut, prendre du recul et même quand on a une mauvaise nouvelle, essayer d'être positif et je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. En tout cas, je le vois. Même dans les interactions avec les autres, quand tu es plus positif, tout vient à toi plus facilement. C'est bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Ouais, Bon, lecture et podcast et de temps en temps un peu de méditation quand même, histoire c'est de ça. recentrer. Me Mais alors, recentrer. justement, tu le dis, ça fait quand même un certain temps où vous êtes lancé, mais vous êtes encore dans cette phase d'accélération. Ouais, Quel est complètement. quel est ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant ce métier qui est très prenant et qui est très passionnant d'une part, sans peut-être délaisser ces activités, cette lecture, les podcasts que tu peux écouter et qui vont alimenter aussi ta réflexion de chef d'entreprise. Euh, Quelle serait ta méthode, sachant que cette méthode, j'aimerais qu'elle puisse inspirer les personnes qui nous regardent. Je pense qu'il faut que chacun trouve sa méthode. Moi, je me rappelle qu'au Bien sûr. début que j'entreprenais, même avant de créer Atelier Verdé, je culpabilisais dès que je faisais pas quelque chose. Enfin, je sais pas comment dire, mais je me mettais dans des états des fois, intérieurs en fait, parce que parle vraiment d'état intérieur, où je culpabilisais parce que, je m'étais pas levée à 6 heures, pour faire ma lecture du matin et méditer ou parce que j'avais pas fait ci. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'il faut vraiment être, bien avec soi et heureux. Donc, il faut prendre du temps pour soi. Je sais que j'ai encore des fois parfois du mal à le faire, mais quand je peux vraiment plus, j'ai sinon mon associé qui m'aide et qui me dit: «Pauline, stop, arrête, parce que je vois sur ta tête que c'est plus possible». Voilà, Il faut un filet de sécurité. voilà, filet de sécurité. Mais au-delà de ça, sinon, non, des fois, je prends le temps, je me dis: «Stop» ou en fait, je coupe. Mon cerveau, je le mets en mode pause et je pense plus au travail. Alors ça, des fois, c'est limite, mais parce que je trouve que c'est quand même tu as quand même besoin d'être beaucoup et de penser à tout, mais des fois, il faut faire pause, quoi. Enfin, faut essayer d'oublier. Alors c'est pas évident, mais faut essayer. Décompresser, voir des amis. Voilà. Super. Merci Pauline de t'être arrêtée parmi nous. Merci pour ce retour d'expérience. Rien. Je te souhaite bonne continuation dans cette super aventure. Merci à vous tous d'avoir regardé cette petite interview et à la prochaine. Merci, au revoir.